Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Commençons l'émission avec des renouvellements de séries, avec la série Chucky, officiellement renouvelée pour une saison 3, qui devrait arriver en 2023, et Reginald le Vampire, renouvelé pour une saison 2. Alors si vous avez vu Reginald le Vampire, n'hésitez pas à me le dire et à me donner votre avis en commentaire. Restons dans les séries, puisque Marvel donne quelques infos sur sa future série Marvel Zombies. Elle nous informe que ce sera gore, dégoûtant, et que ça ne ressemblera à rien de ce qu'on a pu voir dans le MCU jusqu'ici. Sortie prévue pour 2024 sur Disney+. Sam Raimi et Rob Tappert vont coproduire l'adaptation en film du roman Suburban Hell de Maureen Kilmer. L'histoire suit un groupe d'une bande de mères de famille soudées dont l'amitié va être mise à rude épreuve quand l'une d'elles va se retrouver possédée par un esprit démoniaque. Le New York City Horror Film Festival vient de décerner un prix pour l'ensemble de sa carrière à l'acteur et cascadeur Kane Hodder, interprète de Victor Crowley dans la saga Hatchet, ainsi que de Jason Voorhees dans plusieurs films Vendredi 13. Il rejoint ainsi des légendes comme Tom Savini, George Romero, Wes Craven ou encore Robert Englund. L'actrice Mia Goth, à l'affiche des cartons de 2022 X et Pearl de Ty West, a confié lors d'une interview que le troisième volet de la trilogie, intitulé Maxine, serait de loin le meilleur des trois et que le tournage débuterait un peu plus tard dans l'année. Est-ce que vous avez vu les deux premiers films et est-ce que vous êtes excité par ce troisième volet en préparation? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ceux qui ont aimé et essayé d'analyser le film Nope de Jordan Peele, sachez que Monsieur Peele a expliqué un des phénomènes énigmatiques du film, la chaussure qui reste verticale. Lors d'une interview, il a confié « La chaussure représente un moment où nous enregistrons un traumatisme. Jupe se concentre sur cette petite chaussure, c'est la chaussure de Mary Jo qui a atterri dans une situation précaire et étrange. Et c'est le moment où il se dissocie. Donc pour moi, la chaussure est en essence une chose impossible. C'est un moment impossible. » La chaîne de télévision française TF1 va relancer l'émission La Soirée de l'étrange, animée entre 2005 et 2010 par Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze. L'émission sera maintenant présentée par Hélène Manarino. Sean S. Cunningham, réalisateur notamment du premier Vendredi 13, veut lancer des reboots de Vendredi 13 donc, mais également du film House de 1985, en promettant de l'actualiser tout en ramenant les créatures cultes du premier film. Je suis Buffy, la tueuse de vampires, et vous? Côté sortie cinéma, attaquons avec Saloum. Abattus en vol après avoir fui un coup d'état, les légendaires mercenaires connus sous le nom de hyènes de Bangui doivent se cacher et faire profil bas afin de réparer leur avion et ne pas attirer l'attention sur les kilos d'or qu'ils ont volés. Le plan paraissait simple, mais ils ont atterri sur des terres pleines de légendes et de magie et tout ne va pas se passer exactement comme prévu. Sortie prévue le 25 janvier. Fear. Un groupe d'amis se réunit pour une escapade bien méritée dans un hôtel isolé. La fête se transforme en terreur lorsque, un par un, chaque invité est confronté à sa pire peur. Sortie prévue le 27 janvier au Canada. Infinity Pool. Les vacances d'un jeune couple riche et amoureux, James et Emma. Le complexe paradisiaque dans lequel ils vont résider propose des visites de l'île et des plages étincelantes. Mais à l'extérieur des portes de l'hôtel, quelque chose de beaucoup plus dangereux et séduisant les attend. Sortie prévue le 27 janvier au Canada. Groovy. Côté sortie VOD, DVD et Blu-ray, Waking Karma en VOD. Karma et sa mère ont passé leur vie à fuir Paul, son père qui s'avère être un leader d'une secte. Paul se rapprochant, alors que Karma arrive à l'âge adulte, elle et sa mère décident de se cacher chez un ami dans un lieu isolé. Sortie prévue le 26 janvier, date US. Blood. Alors celui-là, difficile de savoir si c'est en VOD ou au cinéma qui va sortir, et ça dépendra certainement des pays. Après un divorce compliqué, Jess emménage avec sa fille et son jeune fils Owen dans une vieille ferme. Peu de temps après, Owen est mordu violemment par un chien. À l'hôpital, il se réveille avec une étrange soif de sang. Sa mère fera tout pour lui en procurer et le maintenir en vie. Sortie prévue le 27 janvier. Côté streaming, on va avoir The Lair sur Shudder. L'avion du lieutenant Kate Sinclair est abattu en plein territoire ennemi. Sa seule chance de repli est un mystérieux bunker soviétique infesté de créatures monstrueuses. Sortie prévue le 26 janvier. Teen Wolf The Movie sur Paramount+. Lorsqu'une nouvelle menace plane sur Beacon Hills, Scott McCall se voit dans l'obligation d'appeler à la rescousse les Banshees, les Kustun et les autres créatures de la nuit peuplant le monde surnaturel et de réunir nouveaux alliés et anciens amis de confiance afin d'affronter ce qui pourrait bien être l'ennemi le plus puissant et le plus dangereux jamais croisé par le jeune loup-garou. Sortie prévue le 26 janvier. I'm a leprechaun, me dear. Passons aux séries avec Wolfpack sur Paramount+, spin-off de la série Teen Wolf. Everett et Blake voient leur vie changer à jamais après qu'un feu de forêt en Californie ait réveillé une créature surnaturelle terrifiante.
Blessés, les adolescents sont inexplicablement attirés l'un par l'autre et par deux autres, les faux jumeaux Arlan et Luna, qui ont été adoptés 16 ans plus tôt par un garde forestier après un autre mystérieux incendie de forêt. Alors que la pleine lune se lève, les 4 adolescents se réunissent pour percer le secret qui les relie, la morsure et le sang d'un loup-garou. Sortie prévue le 26 janvier. Lockwood & Co. sur Netflix, adapté des romans à succès de Jonathan Stroud. Dans un monde envahi par des fantômes, des corporations géantes emploient de jeunes médiums pour combattre le surnaturel. Seule une compagnie opère sans la supervision des adultes, Lockwood & Co. Sortie prévue le 27 janvier. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Du côté des sorties des livres, alors il y a du stock cette semaine. On va avoir All Hallows de Christopher Golden. Un soir d'Halloween, les familles du quartier vont devoir affronter un mystérieux mal caché. Sortie prévue le 24 janvier, date US. Intégrale H.P. Lovecraft, tome 6, aux éditions Mnemos. Recueil de 14 nouvelles coécrites et révisées. Sortie prévue le 25 janvier. Buffy contre les vampires, ne m'oubliez pas. Tome 9, chez Panini. L'ultime grand méchant se dévoile. La vérité sur le multivers et le conseil est enfin révélée et nos héros vont devoir mettre de côté leurs différences pour avoir une chance de mettre un terme à la guerre menée par les tueuses. Sortie prévue le 25 janvier. Something is Killing the Children, tome 5, chez Urban Comics. Il y a des traumatismes dont on peine à se relever, d'autres qui réveillent en nous une force insoupçonnée. Erika Slaughter est faite de ce bois-là. Meurtrie par le sceau du deuil, atteinte dans sa chair par des créatures dont elle n'aurait jamais soupçonné l'existence, même dans ses pires cauchemars. Un an après avoir quitté précipitamment Archer's Peak, la voilà de retour, bien décidée à régler ses comptes avec la Loge du Massacre, mais surtout avec un tout nouveau type de monstre. Sortie prévue le 27 janvier. Il y a une formule là-dedans. C'est ce qu'on fait de plus simple comme formule. Tout le monde est suspect. Côté jeux vidéo, à noter une grosse sortie puisqu'il s'agit de Dead Space Remake sur toutes les plateformes. Isaac Clarke est un ingénieur ordinaire envoyé réparer l'USG Ishimura, un gigantesque vaisseau minier. Une fois à bord, il fait une découverte macabre. Tout l'équipage a été massacré et sa petite amie a disparu dans les tréfonds du navire. Seul face à ce cauchemar, avec pour unique arme ses outils et ses compétences d'ingénieur, Isaac tente de résoudre le mystère des événements effroyables qui ont endeuillé l'Ishimura dans l'espoir de sauver Nicole. Pris au piège avec des créatures hostiles appelées les nécromorphes, Isaac doit lutter pour sa survie, non seulement contre les dangers de plus en plus meurtriers, mais également pour préserver sa santé mentale. Sortie prévue le 27 janvier. Cette semaine, j'ai un événement à vous signaler avec le festival de la bande dessinée d'Angoulême, sachant que l'invité d'honneur sera la référence du manga d'horreur Junji Ito. Ça va se dérouler donc à Angoulême du 26 au 29 janvier. Où avez-vous caché ce bébé? Mais quel morceau? Le saviez-tu? Le film Piranha 3D d'Alexandre Aja est entré dans le livre des records en utilisant plus de 300 000 litres de faux sang lors du tournage. Ce faux sang était composé de nourriture pour poissons afin de ne pas polluer le lac du tournage. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même YouTube, à me laisser des commentaires, des avis ou m'envoyer des messages, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également vous abonner et mettre des avis ainsi qu'une note sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, afin de m'encourager et d'aider à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.